Je suis Nola Khiati et aujourd'hui directrice des relations entreprises pour EM Lyon Business School Africa, également en charge du réseau des anciens EM Lyon qui sont installés au Maroc et en Afrique, dont je fais partie, puisque j'ai suivi le programme Grande École et j'ai été diplômée il y a quelques années. Je suis née au Maroc, à Agadir, et j'ai fait une partie de mes études, donc primaire et secondaire, à Agadir et à Rabat également. Je suis partie faire mes études en France, où j'ai travaillé également. Et puis j'ai décidé de m'installer à nouveau au Maroc en 2008, où j'ai travaillé longtemps dans le secteur financier, avant de m'intéresser à l'éducation pour le Maroc et également pour l'Afrique. Avec le temps, on a envie de donner du sens à son parcours, on a envie de donner du sens également à sa carrière. Et je pense que c'est ça qui m'a amenée vers ce secteur. Et c'est également un secteur où on a très rapidement envie d'avoir de l'impact et on voit très rapidement la différence qu'il peut y avoir entre plusieurs systèmes et le manque d'inclusion, le manque de diversité. Et c'est vraiment là qu'on a envie d'aller. Le système marocain d'éducation nationale ne montre pas clairement de différenciation au niveau du genre. Au contraire, jusqu'aux études supérieures, je pense qu'aujourd'hui on atteint plus ou moins un équilibre dans la scolarisation, donc avec tout l'effort qui a été fait. Et c'est sûr que la scolarisation des filles reste légèrement en deçà de celle des garçons, mais on arrive globalement, et je pense que c'est le cas pour de nombreux pays africains, à quelque chose d'assez égalitaire. Il faut préciser qu'au Maroc, on n'a pas un seul système aujourd'hui, on a plusieurs systèmes. Donc il y a l'éducation nationale, mais il y a également l'éducation privée, donc où il y a beaucoup de systèmes européens et anglo-saxons qui prennent le relais et dans lesquels c'est certain qu'on voit beaucoup moins de problématiques de genre. Ça donne une grande diversité aux systèmes possibles, aux éducations possibles au Maroc, mais ça donne peut-être d'autres biais qui ne seront pas la diversité du genre, mais plutôt la diversité sociale. Il y a un accès bien sûr qui est facilité pour les filles et qui est encouragé pour les filles. Maintenant, ce sont ces conditions d'accès qui peuvent être compliquées, notamment dans les régions rurales où on laissera moins facilement les petites filles aller parcourir des kilomètres pour arriver à leur école que des petits garçons. C'est certain qu'il peut y avoir un biais dans ce sens-là. Il faut également préciser que dans les milieux les plus défavorisés, les filles représentent encore dans l'image collective une charge, alors qu'un petit garçon sera plus vu comme un futur, un investissement pour le futur. Et ça, je pense que ça tient vraiment aux mentalités qu'il faut changer. C'est certain que dans certains systèmes, on va avoir accès à certains réseaux, on va avoir accès à certaines informations finalement c'est ça qui va faire le succès ou qui va faire l'échec d'une carrière. Ce n'est pas forcément le système, mais c'est vraiment l'accès qu'on aura à toutes ces choses-là qui font une orientation et qui vont faire un parcours. J'aurais du mal à attribuer un genre au leadership. Pour moi, il n'y a pas de leadership féminin ou masculin. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une conscience, en fait, il y a une prise de conscience de la place, du rôle que devrait jouer la femme et du rôle qu'elle n'a pas joué pendant plusieurs décennies et de la nécessité maintenant qu'elle soit incluse dans les décisions qu'elles soient économiques, politiques, sociétales. Et c'est cette prise de conscience qui va amener vers une solidarité, vers une forme, on va dire, de give back, d'élan féminin. Et cet élan va se traduire en ateliers de mentorat, en réseau, en partage d'expériences, on va dire en entraide féminine, en lobbying aussi. Et c'est vraiment à travers ces outils que la place de la femme dans nos sociétés sera rétablie.
Il y a énormément de femmes qui ont eu de très beaux parcours, mais elles ne partagent pas forcément leur expérience. Et quand je parle d'expérience, je parle de chemin, parce que le chemin n'a certainement pas été simple du début à la fin, mais je pense que c'est important de partager autant ses succès que ses obstacles et que les moyens, voilà, les moyens de les contourner et les moyens d'accéder quand même à ce qu'on désire malgré la difficulté. Et il y a un manque là-dedans, il y a un manque de justement partager ces expériences féminines et beaucoup de la jeunesse féminine marocaine a accès à de nombreux modèles, mais ce ne sont pas des modèles marocains, ce ne sont pas des modèles du continent. Et je pense qu'on gagnerait à avoir plus de modèles locaux auxquels on peut s'identifier. Et je pense que ça peut venir également par ces réseaux de femmes qui s'organisent, qui invitent d'autres femmes à partager leurs expériences et qui créent un climat de confiance qui invite au partage et qui invite à la parole. Je préfère l'optimisme en me disant que cette prise de conscience ne peut déboucher que sur quelque chose de bien. Mais c'est un ensemble, c'est un système, c'est un ensemble de choses qui doivent se mettre en phase pour que toutes les initiatives ne retombent pas. C'est sûr qu'il y a une prise de conscience, c'est sûr qu'il y a de l'organisation, c'est certain qu'il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent. Il ne faudrait pas que ce soit juste un effet médiatique et juste un effet voilà, passager. Il faudrait que ça puisse s'ancrer durablement et pour ça il faut qu'il y ait des actions concrètes, il faut qu'il y ait voilà, de l'évolution dans l'ensemble des sphères, y compris au niveau législatif, y compris au niveau politique, y compris voilà, au niveau des droits des femmes et de leurs conditions de vie dans cette société.